la magnifique traversée de la Corée, il était temps de mettre le cap sur le Japon. Depuis Busan, en Corée, j'ai embarqué sur un ferry direction Fukuoka, la porte d'entrée de l'île de Kyushu. Le Japon est composé de 4 grandes îles principales, Hokkaido au nord, Honshu, Shikoku et Kyushu au sud. Dans cet épisode, je vous emmène à la découverte de Kyushu, l'île idéale pour explorer la nature vibrante et les trésors cachés de la campagne japonaise. Avant de reprendre la route depuis Fukuoka, j'ai fait un petit détour dans un sanctuaire Shinto pour y écrire un vœu. Comme le veut la tradition, j'ai inscrit mon souhait sur une petite planche en bois appelée Emma. Elles sont utilisées pour exprimer des gratitudes ou des souhaits. C'est une tradition issue du shintoïsme qui, avec le bouddhisme, font partie des religions majeures au Japon. Le shintoïsme est lui centré sur les rituels du quotidien et sur la manière de vivre en harmonie avec le monde, tandis que le bouddhisme, au Japon, s'occupe davantage des rites funéraires et des relations entre les vivants et les morts. Hey, c'est bon, j'ai quitté du coup Fukuoka. Là je suis pas très loin de Itoshima, donc c'est une petite ville à côté. Donc là du coup je fais la route sur la côte, donc il y a la plage ici. Je commence à pédaler au Japon, donc c'est vraiment cool. Je vois quelques différences avec la Corée du Sud. De reprendre la route après une petite pause de quelques jours, là, 3-4 jours avec Busan et Fukuoka. Et là j'ai juste envie de reprendre le vélo et pédaler quoi. Et découvrir le Japon, vraiment c'est magnifique. Quand j'avais décidé de prendre ma paire de rayons pour rejoindre ceux du pays au soleil levant, c'était pour la liberté que seul le vélo peut offrir. Pouvoir tracer mon propre itinéraire, m'arrêter où bon me semble, ou bien rencontrer des gens au détour d'un chemin, le Japon est un pays qui invite à se faufiler tranquillement, à prendre son temps et à savourer chaque instant. Ça y est, départ de la guest house à Imari. Et du coup là aujourd'hui j'ai je crois une centaine de kilomètres pour Nagasaki avec quelques montées. Donc petit déj et puis c'est parti hein. Je sais pas quel genre de guêpe c'est ce truc mais c'est flippant. Et là j'ai de la montée. Espérant que je tombe pas sur ce genre de truc là. Ça m'avait pas manqué les montées mais bon. Je sais qu'après il y a une descente qui m'attend donc c'est ce qui me donne envie de pousser. Mon Komoot au Japon me fait prendre des routes un peu bizarres. Sur le chemin, j'ai rencontré Colin, un autre voyageur à vélo, qui était lui aussi français. J'ai été complètement impressionné par son parcours. Il avait voyagé depuis maintenant 17 mois, parti de Lyon en France, et avait traversé l'Europe, la Turquie, puis gravi les montagnes du Népal, avant d'arriver au Japon. On a roulé ensemble jusqu'à Nagasaki, où il m'a raconté ses incroyables aventures. Puis on s'est séparés là-bas avec l'espoir de se recroiser quelque part sur les routes. Hey! Bon allez, faut que j'y aille. La route pour Amakusa. Let's go!
Alors là, c'est une île où il n'y a pas une archipel de hamacs ou ça. Il n'y a pas l'air d'avoir grand monde, donc du coup c'est super calme quoi. En arrivant à Amaxa, on sent vraiment qu'on s'éloigne du monde. Ce petit archipel, avec ses côtes escarpées et ses montagnes verdoyantes, est idéal à découvrir à vélo. Mais Amaxa, c'est aussi un endroit plein d'histoire, surtout pendant l'époque Edo. Bien que cette époque ait été marquée par la stabilité, elle a aussi vu des persécutions contre les chrétiens. Ici, les croyants ont bravé ces épreuves, laissant derrière eux des églises discrètes et des récits fascinants. Là j'en ai marre là. Ça fait limite 1 heure que je fais que de monter et ça me pète les couilles. Et à chaque fois je vois ce panneau là, Slower Traffic, et ça fait que de monter, ça fait que de monter. Ça fait 1 heure. J'ai même pas fait plus de 4 km en 1 heure quoi, c'est un truc de ouf. Mais bon, faut que je me calme, ça sert à rien de s'énerver. Il y aura bien une descente et je vais kiffer quoi, donc... En arrivant à Kagoshima sous un ciel gris, je m'attendais à ce que la pluie commence à tomber. Mais soudain, des bruits étranges attirèrent mon attention, comme si un géant avait éternué. C'était le célèbre volcan Sakurajima, l'un des plus actifs du Japon. Bon, à quoi je ressemble? Ah, je suis obligé parce que là, il y a beaucoup de poussière et dans les yeux, là, si j'enlève les lunettes avec la vitesse à vélo, ça serait impossible, quoi. Mes vêtements, tout, là, il y a de la poussière partout. Incroyable, regardez-moi ça. Il est là, le volcan. Et je vais à un point d'observation. J'ai un peu de montée à faire, mais c'est pas grave, hein. C'est vraiment un truc à faire. C'est le point d'observation le plus proche où on peut aller. Bien évidemment, on peut pas monter en haut, mais waouh, quelle expérience! Et il porte bien son nom, car comme un cerisier en fleurs, il captiva mon regard. Impossible de ne pas me retourner sans cesse pour l'admirer. Bon, je sais pas si on voit quelque chose, je pense pas. Mais là, je suis dans un parc. Là-bas, il y a, on va pas le voir, mais un commissariat. Et vu que j'ai galéré pour trouver un logement là aujourd'hui, dans une ville où il y a très peu d'hôtels et c'était une galère parce que je crois qu'il y a un festival de sport. Bah du coup, je suis en train de mettre ma tente pour la première fois au Japon. Et ouais, j'ai demandé à des flics, des policiers dans le commissariat. Et vraiment extrêmement sympathique. Ils m'ont autorisé à... Au début, ils m'ont dit comme quoi que c'était pas possible parce que voilà, c'est pas leur parc, ça appartient à quelqu'un. Mais bon, au final, ils ont fait du mieux possible pour m'aider et puis vraiment ultra sympathique. Ils m'ont aidé jusqu'au bout et puis c'est vraiment plaisant quoi. Après un court trajet en train, je suis arrivé au célèbre sanctuaire Udo-Jingu. Ce lieu est assez unique, car il est niché dans une grotte qui surplombe l'océan. Selon la mythologie japonaise, le sanctuaire est dédié au père de Jimmu, le premier empereur du Japon et descendant de la déesse du soleil, Amaterasu. D'ailleurs, c'est de cette divinité que vient l'appellation pays du soleil levant. Je suis à 98 km de Kumamoto, je vois là-bas sur le panneau, et 8 km de Takachiko. Ah mais je suis con, mais oui, c'est où je vais en plus.
Aujourd'hui, le temps n'est pas comme j'ai pu avoir là durant plus d'une semaine. Mais bon, on fait avec et puis regardez un peu le paysage que j'ai juste en face de mes yeux. Au détour de ce pont, un homme au grand sourire m'accueillit. Aman, également cycliste et curieux de mon voyage, m'invite à boire un thé. Onsen. Onsen. Ah,いいね. Shimano Kaido cycling. Oh. Okay, Shimano Kaido. France. フランスの方。フランスで行きました。あ、パリ。パリ。パリ。気をつけて。ありがとうございます。Thank you so much. Bye bye. Là, je suis en train de monter, je vais monter le mont Asso qui est là-bas, je crois, au fond. Il est caché là par les nuages. Et aujourd'hui, il n'y a pas de vélo et ça fait du bien un peu de se reposer. Même si mes jambes vont pas être reposées parce que je vais pas mal marcher. Là, j'ai mon bus qui est dans pas longtemps là. Il y a des bus toutes les heures qui montent en haut. Donc faut pas que je le rate. Et ouais. Et vraiment c'est un kiff de sentir libre un peu comme ça. Mais moi la nature, le voyage comme ça, les rencontres avec les gens, c'est juste un kiff quoi. Le monde est petit. Par hasard, au camping au pied du mont Asso, je retrouve Colin, que j'avais rencontré à Nagasaki. Et pendant ce voyage, il m'arrivait plusieurs fois de retrouver des voyageurs que j'avais rencontrés des jours, voire des semaines auparavant. Après la magnifique traversée de la route 11 sous les feuilles automnales, j'arrive à ma dernière destination de l'île de Kyushu, Beppu. Le choix parfait, car cette ville est célèbre pour ses bains thermaux, l'idéal pour me détendre quelques jours après ces 2 dernières semaines passées sur la selle.